Tu n'apprendras jamais ça à l'école, ni dans un cabinet de psy, et encore moins dans ces vidéos virales de motivation qui se contentent de te répéter les mêmes banalités. Parce que ce que je vais te dire ici, c'est trop puissant. C'est le genre de vérité qu'on préfère garder cachée. Une seule phrase, une structure simple. Et tu peux faire basculer n'importe quelle situation en ta faveur. Un entretien d'embauche? Tu domines. Un rendez-vous amoureux? Tu prends le contrôle. Une négociation difficile? Tu fais dire oui à ton opposant en le laissant croire que c'était sa décision. Cette phrase ne crie pas, elle ne menace pas, elle chuchote à l'inconscient. Et le cerveau humain, il écoute, il obéit. C'est une bombe de persuasion déguisée en simple politesse. Et 99% des gens ne la découvriront jamais. Mais toi, tu es sur le point de la maîtriser. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Car aujourd'hui, on ne va pas juste parler de psychologie, on va réécrire les règles du pouvoir. Et tu ne verras plus jamais les conversations de la même manière. Tu veux savoir ce qui contrôle secrètement notre société? Ce n'est ni l'argent, ni la force brute, ni même l'intelligence. C'est la capacité à influencer sans avoir l'air de le faire. Et au cœur de ce pouvoir silencieux, il y a un mot. Un mot que tu entends tous les jours. Un mot que tu utilises sans le réaliser. Un mot capable de faire obéir, de convaincre, de désamorcer des conflits et même de retourner les résistances les plus solides. Ce mot, c'est « parce que ». Oui, tu as bien entendu. 3 syllabes. Et un pouvoir qui dépasse ce que tu peux imaginer. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas un mot mystique. C'est un levier psychologique si efficace qu'il a été testé, mesuré et prouvé scientifiquement. Revenons un instant en arrière. Nitensi Tito, Harvard. Une chercheuse du nom d'Ellen Langer mène une expérience anodine, mais qui va changer la compréhension de l'esprit humain. Dans une simple file d'attente pour une photocopieuse, elle observe comment les gens réagissent à une requête. Première version. Excusez-moi, puis-je utiliser la machine? Résultat, 60% de réponses favorables. Deuxième version. Excusez-moi, puis-je utiliser la machine parce que je suis pressé? Boum. 94% disent oui, mais c'est la troisième version qui glace le sang. Excusez-moi, puis-je utiliser la machine parce que je dois faire des copies? 93% d'acceptation. Tu réalises? C'est exactement la même chose que la demande initiale. Mais elle a ajouté ce mot-clé, parce que. Et là, le cerveau humain s'est incliné. Pourquoi? Parce que notre inconscient fonctionne comme un programme automatique. Il cherche en permanence une cause, une justification, une logique, même si elle est bancale. Le mot « parce que » agit comme un interrupteur neuronal. Tu l'actives et l'esprit cesse de résister. Il ne réfléchit plus, il s'exécute. Imagine ça dans ta vie. Tu veux convaincre ton chef, ton partenaire, ton client, ton enfant? Oublie les longs discours. Commence par valider leurs émotions. Puis, insère ta raison. Je comprends que tu sois fatigué, et je respecte ça. Mais j'ai besoin que tu restes avec moi encore 10 minutes, parce que ce qu'on fait là est crucial. C'est propre, respectueux, direct, et terriblement efficace. Tu sais ce que font les gens ordinaires quand ils veulent quelque chose? Ils supplient. Ils justifient trop. Ils s'énervent. Tu sais ce que font les gens puissants? Ils utilisent des structures. Ils s'appuient sur les modèles neurologiques du cerveau humain. Et ils obtiennent ce qu'ils veulent, sans confrontation. Mais, attention, ce pouvoir peut être sale. Les publicitaires l'utilisent. Les vendeurs toxiques l'utilisent. Les politiciens l'utilisent. Ils fabriquent des messages comme « Achetez maintenant parce que vous le méritez ». « Votez pour moi parce que vous voulez du changement ». Tu vois le piège? Il déclenche ton accord avant même que tu analyses la demande. Et toi, tu crois avoir choisi. Mais tu n'as fait qu'obéir. Tu veux un autre exemple? Repense à la dernière fois où quelqu'un t'a demandé un service. Et même si t'avais pas envie, tu l'as fait parce qu'il t'a donné une raison. Même nulle, même floue. Mais ton cerveau a dit « Ok, il y a une logique. » Et il a obéi. Et maintenant, prends une grande respiration. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce ne sera plus toi la cible.
Ce sera toi qui détiens la clé. Mais je ne suis pas là pour te rendre manipulateur. Je suis là pour te rendre lucide. Tu as une arme dans les mains. Tu peux l'utiliser pour imposer ou pour élever. Regarde bien autour de toi. Le monde est rempli de gens qui n'écoutent plus. Ils réagissent, ils répondent, ils fuient. Mais toi, tu as maintenant une voie d'accès direct à leur attention. Et si tu couples ce mot avec de l'empathie, tu deviens impossible à ignorer. Je comprends que tu sois blessé, et je respecte ton silence. Mais reste avec moi 2 minutes, parce que je sens que ce moment peut changer les choses entre nous. Ça, c'est du judo émotionnel. Tu ne forces pas. Tu ne brises pas. Tu épouses la tension pour la rediriger vers la solution. Et là, tu deviens un leader, pas un bourreau, un guide, celui ou celle qu'on écoute parce qu'il parle juste, parce qu'il parle vrai, parce qu'il parle avec impact. Et tu veux que je te dise la vérité la plus dérangeante? Ce pouvoir fonctionne même sur toi-même. Je vais me lever maintenant, parce que rester couché détruit le futur que je mérite. Je vais étudier ce soir, parce que mon futur moi me regardera avec gratitude. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin d'une raison formulée avec clarté, et tout ton système nerveux va s'aligner. Pas parce que tu te sens inspiré, mais parce que tu as déclenché le schéma. Tu ne te bats pas contre ta flemme. Tu la désarmes par structure. Tu vois à quel point ce mot est puissant? C'est un mot d'enfant. Mais c'est une arme d'adulte, une arme de conscience. Et maintenant que tu la détiens, pose-toi cette question. Est-ce que je vais l'utiliser pour prouver que j'ai raison? Ou pour créer des liens, résoudre, rassembler? Le choix est entre tes mains. Et si tu es toujours là, c'est que tu ne fais pas partie des 99% qui ignorent ce pouvoir. Tu es le 1% qui va l'utiliser. Et le monde ne sera plus jamais le même. Maintenant que tu connais le pouvoir brut du mot « parce que », il est temps de passer à l'étape suivante. Car une arme ne sert à rien si tu ne sais pas comment la manier. Ce n'est pas juste le mot qui compte. C'est la structure complète. Une structure qui désarme, détourne et reprogramme la résistance chez l'autre, sans qu'il s'en rende compte. Tu veux influencer sans manipuler? Tu veux faire dire oui sans supplier? Alors écoute bien, car ce que je vais te révéler ici, tu ne l'entendras nulle part ailleurs. Voici la structure qui peut transformer n'importe quel refus en accord. 1. Valider l'émotion 2. Affirmer le respect 3. Exprimer un besoin clair 4. Ajouter une justification émotionnelle ou logique. Regarde cette phrase. Je comprends que tu sois hésitant et je respecte ça. Mais j'ai besoin que tu me donnes une réponse maintenant, parce que ce qu'on construit ici peut tout changer. Tu vois ce qu'il se passe? La personne ne se sent ni attaquée ni forcée. Elle se sent vue, entendue, respectée, puis dirigée. Et c'est ça, le génie de cette structure. Elle ne crée pas de confrontation. Elle crée de l'alignement. Et l'être humain, quand il se sent aligné, il coopère naturellement. Maintenant, imagine cette même structure dans des situations réelles. Un collègue te dit « Je suis trop débordé aujourd'hui ». Tu réponds « Je comprends que tu sois sous pression, et je respecte ça. Mais j'ai besoin que tu prennes 10 minutes avec moi, parce que ce projet dépend de ta contribution. » C'est simple, fluide, direct. Et pourtant, ça pénètre profondément. Parce qu'en réalité, tu ne parles pas à la logique consciente. Tu parles au cerveau primitif, celui qui veut éviter le rejet, celui qui veut coopérer, celui qui réagit aux signaux de sécurité. Et cette structure envoie un signal de paix avant de demander l'action. Mais ce n'est pas tout. Tu veux que cette structure devienne encore plus redoutable? Alors écoute bien, le ton que tu utilises est aussi important que les mots. Ne parle pas comme si tu posais une question. Ne cherche pas leur approbation. Affirme, calme, posé, ferme. Une voix qui descend à la fin impose. Une voix qui monte à la fin supplie. Et tu n'as rien à supplier, parce que tu sais ce que tu veux. Et tu as la structure pour y arriver. Je comprends ta position, et je la respecte. Mais j'ai besoin que tu prennes cette décision aujourd'hui, parce que l'opportunité ne reviendra pas. C'est net, c'est propre, c'est puissant. Et ce qui est incroyable, c'est que tu peux adapter cette structure à n'importe quelle relation. Professionnelle, amicale, amoureuse. Tu n'as plus besoin de fuir le conflit. Tu n'as plus besoin de t'énerver. Tu canalises la tension au lieu de la combattre. C'est du judo social.
Tu ne brises pas la résistance, tu la rediriges. Tu veux qu'un proche t'écoute dans un moment tendu? Et c'est ça. Je sais que tu es en colère, et je respecte ton silence. Mais j'ai besoin qu'on parle maintenant, parce que laisser pourrir les choses va tout empirer. Tu n'implores pas, tu ne forces pas, tu mènes. Et c'est là la différence entre ceux qui subissent leur réalité et ceux qui la construisent. Cette structure, c'est ton outil. Mais ce n'est pas qu'un outil pour les autres. C'est aussi une arme intérieure. Quand tu sens ta propre résistance monter, utilise-la sur toi-même. Je comprends que tu sois fatigué, et je respecte ça. Mais j'ai besoin que tu agisses maintenant, parce que demain, tu regretteras de ne pas l'avoir fait. Tu vois, même ton propre cerveau obéit. Tu crois que la motivation vient de l'envie? Faux. La motivation vient de la clarification d'un besoin ancré dans une logique, une émotion ou une urgence. Et cette structure t'offre exactement ça. Elle neutralise l'excuse. Elle désarme la fuite. Elle crée l'action. Tu n'as pas besoin de force brute pour diriger les autres. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle pour te faire respecter. Tu as juste besoin d'apprendre à structurer ton message comme un leader. Parce que dans un monde où tout le monde parle sans réfléchir, ceux qui parlent avec structure, conscience et impact deviennent inévitables. Et à partir de maintenant, ce pouvoir t'appartient. Tu vois maintenant à quel point la structure peut désamorcer la résistance. Mais ce n'est que la moitié du pouvoir. Parce que tu peux avoir les bons mots, la bonne phrase, la bonne intention. Si ta voix ne suit pas, si ton ton trahit ta peur, alors tout s'écroule. Les mots, c'est la surface. La voix, c'est la profondeur. Et c'est cette profondeur-là qui imprime une émotion chez l'autre. Tu veux qu'on t'écoute? Ne hausse pas le ton. Descends-le. Tu veux qu'on te respecte? Ne parle pas vite. Ralentis. Tu veux qu'on te suive? Ne tremble pas. Enracine ta voix dans ton ventre. Parce qu'il y a une vérité que personne ne t'a dite. Ce n'est pas ce que tu dis qui marque les esprits. C'est ce qu'ils ressentent quand tu le dis. Tu peux dire « je t'aime » avec une voix hésitante. Ça sonnera faux. Tu peux dire « fais-le maintenant » avec un ton neutre. Et personne ne bougera. Mais si tu poses ta voix, si tu parles comme si ta parole avait du poids, alors les gens s'arrêtent, ils écoutent, ils réagissent. Et voici le secret. Un ton qui descend à la fin d'une phrase impose. Un ton qui monte interroge. Le premier dit « je sais ». Le second dit « est-ce que tu valides ce que je viens de dire ?» Et là, tu comprends pourquoi tant de leaders parlent lentement, profondément, calmement. Pas parce qu'ils sont lents, parce qu'ils savent que chaque mot est une flèche. Maintenant, ajoute à ça un deuxième ingrédient, la rareté. L'humain est câblé pour désirer ce qui lui échappe. On ne veut pas ce qui est disponible en masse. On veut ce qui est rare, limité, temporaire. C'est la loi du marché, la loi du luxe, la loi de l'amour même. Un message répété 100 fois sans urgence devient du bruit. Mais un message délivré au bon moment, avec la bonne intensité, devient une opportunité. Regarde bien cette phrase. Je comprends tes doutes et je les respecte. Mais j'ai besoin d'une réponse aujourd'hui, parce que cette chance disparaîtra demain. Tu ressens? Ce n'est plus une demande, c'est un signal d'alarme doux mais inévitable. Tu actives le FOMO, la peur de rater quelque chose. Et l'humain déteste rater. Il préfère agir par peur de perdre que par envie de gagner. C'est ainsi que les grandes décisions sont prises. C'est ainsi que les peut-être deviennent des oui. Pas parce que la personne a tout compris, mais parce que tu as déclenché un levier profond, la peur du manque. Maintenant, combine ça avec ta voix. Fais le test. Dis cette phrase à voix basse, posée, avec un ton qui descend. J'ai besoin que tu le fasses maintenant, parce que l'opportunité ne reviendra pas. Puis dis-la en mode incertain, voix montante, rapide, presque comme une excuse. Tu peux le faire maintenant, parce que sinon peut-être que ce sera plus dispo. Tu vois la différence? Le premier dirige, le second implore. Et c'est là que tu découvres la vérité. Les leaders n'ont pas forcément plus de talent, mais ils parlent comme s'ils savaient où ils vont, et leur ton crée la direction. Ce n'est pas de la magie, c'est du calibrage énergétique. Ce que tu vibres, tu le transmets. Et ce que tu transmets, les autres le ressentent avant même de l'entendre. Donc à partir de maintenant, je veux que tu fasses attention à chaque mot, mais surtout à chaque intonation. Parle moins, mais parle mieux. Et quand tu dis quelque chose d'important, dis-le comme si c'était la seule vérité possible.
Et quand tu couples ça avec une stratégie de rareté, alors tu deviens irrésistible. Tu ne demandes plus, tu provoques une décision. Je comprends que ce ne soit pas évident pour toi, mais j'ai besoin d'un engagement maintenant, parce que dans 24 heures, ce que je te propose n'existera plus. Ce n'est pas une menace, c'est une réalité imposée avec sérénité, et personne ne peut y rester indifférent. Le pouvoir, ce n'est pas de crier plus fort, c'est de dire peu, mais dire juste, dire rare, dire avec poids. Et maintenant que tu connais cette loi, demande-toi, comment vais-je m'exprimer à partir d'aujourd'hui? Quelle énergie va habiter ma voix? Parce que ce que tu dis peut être ignoré, mais ce que tu vibres transforme. Et maintenant que tu sais comment influencer les autres, il est temps de te poser la vraie question. Est-ce que tu sais t'influencer toi-même? Parce que le pouvoir ultime n'est pas de diriger les autres, c'est de te diriger toi quand personne ne te regarde. C'est de devenir ton propre leader, ton propre coach, ton propre moteur. Et tu sais quoi? La même structure que tu viens d'apprendre pour persuader les autres fonctionne encore mieux sur toi-même, parce que tu ne manques pas de motivation. Tu manques de clarté dans ton message intérieur. Chaque fois que tu procrastines, que tu remets à demain, que tu repousses l'inconfort, ce n'est pas parce que tu es paresseux, c'est parce que tu ne t'es pas parlé correctement. Tu t'es donné des ordres sans logique, des faut que je le fasse sans émotion, des je devrais sans structure. Alors change ça. Voici comment tu te parles maintenant. Je sais que tu es fatigué, et je respecte ça. Mais on doit se lever maintenant, parce que chaque minute compte dans ce que tu veux construire. Tu ressens la différence? Tu valides ta fatigue. Tu ne la nies pas. Tu reconnais ton émotion. Tu ne la combats pas. Mais tu redonnes la direction. Tu recadres avec intention. Ce n'est pas un monologue de motivation. C'est une conversation de puissance. Essaie encore. Je comprends que tu aies peur d'échouer, et je respecte ça. Mais tu dois agir maintenant, parce que personne ne viendra vivre ce rêve à ta place. Tu commences à voir la mécanique? Tu es à la fois l'élève et le général. Tu n'attends pas qu'un coach vienne te réveiller. Tu deviens ta propre voix d'autorité. Et quand tu fais ça, tu redeviens libre. Libre de décider, libre de bouger, libre de progresser, même quand le monde dort. Les gens pensent qu'ils ont besoin de motivation, mais la motivation, c'est comme une drogue. Elle monte, elle descend. Ce qu'il te faut, c'est une structure mentale solide, un modèle intérieur de persuasion, un discours interne qui crée le mouvement. Tu veux te dépasser? Alors parle-toi comme à quelqu'un que tu veux inspirer. Arrête de te rabaisser, arrête de te menacer, inspire-toi. Je comprends que ça fasse peur, mais avance, parce que tu n'es plus cette version fragile d'avant. Tu as évolué. Et tu sais ce qui est magique? C'est que cette structure, quand tu l'appliques à toi-même, tu ne deviens pas juste plus productif. Tu deviens plus aligné. Tu reconnectes avec ton objectif. Tu reviens au centre. Et là, les excuses n'ont plus de place. Parce que tu t'es donné une raison. Parce que ton subconscient a entendu une logique qu'il respecte. À ce stade, ce n'est plus de la motivation. C'est du leadership personnel. Et dans un monde qui t'abrutit avec des distractions, des doutes, des comparaisons, celui qui sait s'auto-commander devient intouchable. Tu n'as pas besoin qu'on te pousse. Tu te pousses toi-même. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Alors aujourd'hui, fais ce test simple. Prends une tâche que tu repousses depuis trop longtemps. Regarde-toi dans un miroir. Et dis-toi, avec calme, avec force, avec intégrité, je comprends que tu veuilles éviter ça, mais tu vas le faire maintenant, parce que ton futur dépend de ce moment précis. Et observe. Observe ce qui se passe dans ton regard. Observe le frisson dans ta colonne. C'est ton pouvoir qui revient. Le vrai pouvoir commence quand tu obéis à ta propre voix. Et si tu peux faire ça, alors plus rien ne peut t'arrêter. Tu ne pourras plus dire que tu ne savais pas. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est pas une astuce. C'est une arme mentale silencieuse, un outil redoutable que seuls les plus lucides utilisent. Mais souviens-toi, mal utilisé, ce pouvoir détruit. Bien utilisé, il élève. C'est toi qui choisis ce que tu en fais. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent.
N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour marquer ce moment, écrivez en commentaire « Je parle, j'agis et j'influence » parce que le silence ne mène nulle part. Le savoir, c'est une lumière, mais entre tes mains, il peut devenir un rayon laser.